Hello à tous. Salut, salut. On espère que vous allez bien. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Nous on est très contents en tout cas d'être de retour pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'une super jolie montre en tout cas. Donc ça nous fait très plaisir d'être là. Comme au début de chaque vidéo, on vous rappelle, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site de notre propre marque de montre. Vous avez un petit code promo d'ailleurs, YouTube BH22, tout en majuscule. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on vous invite à aller vous balader sur le site de notre marque. N'hésitez pas aussi à aller sur notre Instagram et sur notre Facebook. Bon voilà, allez, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc là, on arrive effectivement sur une montre qu'on va vous présenter aujourd'hui d'une marque qu'on n'a jamais présentée ici sur cette chaîne. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous. Aujourd'hui, on marque le coup avec une marque belge. Une marque belge. 100% belge, un peu spéciale, pas très connue. Qui a une vingtaine d'années maintenant, qui a été créée en 2001 il me semble. Alors c'est la marque Raidillon. Raidillon qui porte son nom du célèbre virage à Spa-Francorchamps. Effectivement, le Raidillon c'est le virage le plus mythique du monde, hein. De toute façon c'est simple. Un virage extrêmement rapide et très délicat à prendre sur le circuit de Spa-Francorchamps. Bon, alors on va pas faire toute une histoire là-dessus. D'ailleurs, il me semble que tu l'as pris plusieurs fois toi déjà. Ouais, c'est quelque chose de très particulier et cette marque s'en est inspirée grandement. T'as une petite anecdote à nous raconter? Ah, sur le virage du Raidillon? Ah, peut-être, qui sait. Ah bah, j'ai failli y laisser ma peau. ouais, une petite frayeur en voiture là-bas. Bon, alors vas-y, raconte. Peut-être mettre la petite on-board, si ça se trouve j'ai encore la petite vidéo embarquée. Ah ouais, carrément. Bon bah vous allez peut-être avoir droit à la vidéo embarquée. J'étais en coaching sur le circuit de Spa-Francorchamps avec un pilote débutant et qui a eu le malheur de lâcher l'accélérateur en plein virage, donc en plein milieu du Raidillon en arrivant au sommet là. Et donc ça a fait décrocher la voiture, on a fait comme ça et on s'est retrouvé en fait à la perpendiculaire sur la piste avec une voiture qui arrivait et qui est passée à quelques centimètres de nous. Donc vous savez que si demain matin vous prenez le Raidillon, on ne lâche pas l'accélérateur, on ne freine surtout pas à fond. Ça tout le monde le sait. Soudé, on reste à bloc. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Raidillon, on vous l'a présenté vite fait. Très content de présenter un modèle de cette marque-là parce que c'est des modèles qui sont quand même pas super répandus. Ça vaut quand même assez cher, hein. Combien elle vaut cette montre? 3000, plus de 3150 d'après ce que j'ai vu aujourd'hui. Elle est un peu âgée, hein, cette montre, elle n'est pas toute neuve. À l'époque, elle était peut-être un petit peu moins chère, mais avec l'indexation, ça a monté à 3150 ce genre de type de modèle avec ce genre de mouvement. Donc une montre qui vend un peu de sous, c'est quand même cool de vous présenter ce genre de montre, c'est très sympa. Bon allez, on va passer au déballage parce que je pense qu'ils attendent que ça. Voilà, alors la boîte, hein, quand même vachement imposante, petite cartonnée. Hein. Puis ensuite, bon, il y a toujours écrit le chiffre 55. Parce qu'en fait, la plupart des montres, en fait même toutes les montres sont toujours produites à 55 exemplaires, donc sont limitées à 55 exemplaires. Truc de fou. Truc de fou. Donc on arrive sur une très jolie petite boîte. Alors c'est une très belle boîte pour le coup, hein. Ouais, franchement, là, elle est vraiment très jolie. Comme vous le savez, nous on adore les belles boîtes et là pour le coup elle est vraiment super sympa. La petite visserie là devant qui rappelle quand même un peu le sport mécanique. Très sympa la boîte. Texturée un petit peu sportif aussi. Certains tableaux de bord sont comme ça. Très jolie boîte. Allez, on va l'ouvrir du coup. Voilà. Cette montre fait partie de la collection casual de chez Raidillon. Allez, on va vous la sortir. Elle est très jolie, hein, franchement. On a un boîtier quand même assez imposant qui fait donc 42 mm de diamètre. Et alors, on va mesurer pour savoir un peu le reste là. Allez, invocation du pied à coulisses. 1, 2, 3. Voilà. Allez, c'est parti. On va mesurer tout ça tranquillement. On a bien du 42. Épaisseur, elle est forte épaisse. Ouais, hein. elle est assez épaisse, effectivement. 15.1, 15.3. Ah, c'est mastoc. Alors, on sait que les chronographes automatiques sont toujours assez épais. Là, pour le coup, 15 mm d'épaisseur, ça commence à faire quand même, hein. Ça commence à faire. Et alors, on va mesurer quand même le corne à corne pour voir. 51.7. Et le bracelet, c'est du combien? Entre cornes, 22 mm. Donc, boîtier en acier 316L, vert saphir évidemment, sur une montre à 3000 €, encore heureux. Et ensuite, bah, du coup, on a le chronographe. Donc, on a les deux sous-cadrans sur ce chronographe. Alors, le Solid Duo Mix, c'est un cadran qui fait 30 minutes. Donc, quand il a fait un tour entier, c'est 30 minutes au niveau du chrono. Et celui-là du bas, c'est 12 heures. Donc, ils utilisent bien un cadran de 12 heures parce que lors des grands rallyes, des longues routes, on met un cadran qui peut nous permettre de dire qu'on est passé 12 heures au final sur le trajet ou dans le rallye. Forcément, il y a des rallyes de constance de temps. Donc, forcément, ce genre de chronomètres peuvent être utiles. Ok, et donc, du coup, cette grande aiguille orange là qui est la trotteuse du chronographe. Et donc, en gros, ça fait que sur cette montre, on n'a pas d'aiguille des secondes. Non, on n'a pas d'aiguille de seconde. Les secondes ne sont pas là. Ah ouais, ça c'est intéressant. On voit rarement ça. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien quand même avoir un troisième petit sous-cadran avec la petite seconde. Là, elle existe également, il me semble, mais sur ce modèle pas. Sur ce cadran, on a également donc le jour et la date. Voilà. On a régulièrement sur des montres comme Seiko par exemple. Date, quoi. Pas de couronne vissée sur cette montre. D'ailleurs, au niveau de la plongée, elle est 5 ATM. C'est vraiment une montre de driver et non une montre de plongeur. Voilà, les chronos sont pas super étanches habituellement. Voilà. 5 ATM. Donc 5 ATM, c'est un peu bas pour une montre à 3000 €. Ils auraient pu faire un petit
petit effort peut-être. Autre chose de très intéressant sur ce cadran, c'est qu'on n'a qu'un seul index, le 55. Le 55 à la 55e minute fait toujours le petit rappel au niveau de fait que cette montre est édition limitée à 55 exemplaires, donc ils font le petit rappel. C'est très joliment Très sympa. mis. Sur le réo, on voit également Un tachymètre. un tachymètre, exactement. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, ben, vous nous mettez en commentaire et on y répondra à la prochaine vidéo. Hein. Ouais, ou au pire, vous allez voir la vidéo de la tagueillère où on y a répondu. Parfait. Pour déclencher le chrono, c'est le bouton du haut, classique. On arrête le chrono avec le bouton du haut aussi et on le remet à 0 avec le bouton du bas. Voilà. Et ce cadran, donc gris, lisse, voilà, qui n'est pas soleillé, pas de guillochage, rien de spécial. Par contre, on a des espèces de micro-index au niveau de chaque minute, là, qui brillent un peu avec la lumière, c'est très On sympa. dirait des mini trous dans la texture du cadran. C'est pas moche, hein. Non, c'est sympa. Ça fait un petit peu typé route, petit tiret de route qui avance au fur et à mesure du temps. J'ai acheté cette montre d'occasion. Je me suis retrouvé à vouloir changer le bracelet, car ce n'est pas le bracelet d'origine. Alors vu que l'aiguille du chronomètre était orange, j'ai vraiment voulu un bracelet de la couleur du cadran, mais avec les surpiqûres orange, que je trouve vraiment très beau. On va parler un petit peu du prix d'un bracelet. Alors le bracelet vaut 135 €, hors boucle, je vous le dis bien. Et tenez-vous bien, pour une boucle en plus, c'est 135 € en plus. Donc ça fait 270 € le bracelet. Donc oui, ils sont dans la catégorie des montres à 3000 €, mais je trouve que ça fait quand même fort cher. Effectivement, la qualité du bracelet est magnifique, très beau. Il est sublime ce bracelet. Franchement, il est sublime. C'est un bracelet du coup en cuir, hein, voilà, un peu suédé, avec des trous. On appelle ça un bracelet type rallye. Ce type de bracelet avec des grands trous comme ça, c'est typique des montres typées automobiles. Voilà. Et ça va super bien sur ces trédillons. C'est En ça, plus, les exactement. couleurs avec les surpiqûres sont juste magnifiques. Super beau bracelet, t'as vraiment bien fait de l'adapter à cette Bah montre. ouais. Ben, souvent, quand on change uniquement le bracelet, ça change déjà énormément à la montre, hein, comme on le dit toujours. On est tous les deux d'accord pour dire que le match, il est réussi. On continue la petite visite de cette montre entre guillemets. Donc la boucle, hein, comme tu l'as dit, qui coûte 135 € pièce. Pour le coup, moi je mets un petit bémol sur cette boucle Voilà. parce que c'est une boucle type déployante qui est clipsée mais qui n'a pas de bouton pour la verrouiller ou pour la déverrouiller. Et il faut juste appuyer dessus et tirer. Oh, t'as l'impression de devoir forcer, c'est pas super agréable. Moi je préférais avoir, comme on a nous par exemple sur nos boucles papillons, un petit bouton qui permet de déverrouiller et qui t'évite de devoir tirer sur le truc. Voilà. Tu vois, ça te donne une impression que tu vas abîmer en fait le bracelet. Je suis d'accord. Déjà qui est super joli, qui coûte un pont et que t'as pas envie d'abîmer quoi. tout Voilà. simplement. Si on retourne la montre, on a un super joli fond de boîte ouvert qui nous permet d'admirer ce mouvement, ce mouvement chrono de chez ETA. ETA Valjoux. Voilà, un mouvement bien connu parce que c'est le 7750. Un mouvement ultra répandu, ultra connu, c'est peut-être le chrono le plus vendu. On sait qu'il a fait ses preuves, mouvement suisse de chez ETA. Après, c'est vrai que quand tu commences à arriver sur des montres au-dessus de 3000 €, tu commences à te dire que emboîter du ETA à ce prix-là, bon, Ça vaut un petit 500 € un mouvement ETA comme ça. est-ce que c'est vraiment cohérent avec le prix de la montre, un mouvement ETA à 500 €, vendu 3000 € après? Bon, Je sais pas. voilà, Moi ça, non plus. bon, après c'est un débat un peu particulier parce que quand tu commences à arriver sur des montres qui valent 100 000, 200 000, 400 000, 500 000 €, clairement il n'y a rien de cohérent là-dedans. En tous les cas, c'est un super mouvement dans une super jolie montre sur un budget de 3000 €. C'est vrai que c'est plutôt cohérent avec la qualité de l'engin qu'on a entre les mains. Quand même. C'est un peu élevé à mon goût quand même. Bon allez, on va dire que si c'était à 2000, ce serait bien. Ce serait dingue. Bon après toi tu l'as pas touché à 2000 ou 3000, hein. Tu l'as touché quand même beaucoup moins cher là pour le coup. Là c'est pour ça Ouais. qu'on l'a, parce Oui, qu'à oui. 3000 € on l'aurait pas dans les mains là, pour le coup. J'en ai pas. Hein, vas-y, dis-nous combien tu l'as touché. Oh non. Là c'est quasiment de l'escroquerie là. Non. Bah, j'ai un collègue qui l'avait et il m'a proposé un prix. Je l'ai rien négocié et il m'a accepté. Et voilà. Il a eu pas cher du tout, donc franchement c'est une super affaire qu'il a fait là, Mick, et c'est une très très jolie montre. Voilà, elle me plaît énormément en plus. Bon alors Mick, bah du coup je te pose la question, est-ce que toi tu la porterais dans la vie de tous les jours? Ben, en fait, je la porte déjà un peu dans la vie de tous les jours. Pas tous les jours, parce qu'elle est fort imposante et assez grosse et lourde. J'aime aussi beaucoup changer de montre, hein, donc forcément pas tous les jours, mais oui, je la porterai régulièrement. Et toi alors? Clairement je pourrais la porter dans la vie de tous les jours, j'adore la marque, le nom Raidillon déjà moi ça me parle, forcément je suis dans le sport auto à la base. Cette montre est super jolie, j'adore les chronos automatiques, elle a vraiment tout ce qu'il faut pour moi cette montre. Elle est un peu grosse, 15 mm d'épaisseur, 42 mm de diamètre, c'est un peu gros pour moi ayant un petit poignet, mais franchement je l'adore, j'adore ce bracelet, elle est super jolie et clairement je la porterai dans la vie de tous les jours. Alors avant de se quitter, bah du coup Mick, qu'est-ce que tu portes au poignet? Ben, moi je porte la Begoff MJ02, hein, avec équipé 100% aujourd'hui. 100% des gaufres, représentant de ta marque, Mick. Ok, bon bah du coup moi je porte ma vieille vintage, la D4 avec le mouvement Landeron qu'on vous a présenté ici dans cette vidéo, d'ailleurs on vous met le lien. J'adore, bah voilà, chrono automatique, je me suis dit chrono mécanique ici, c'était complètement cohérent à mettre. Et voilà, c'est un plaisir de porter cette montre, elle est super agréable. Là pour le coup en gabarit c'est pas du
tout la même. Non, là, c'est extrême la différence. La petite sœur, mais toute petite. Ouais, ouais. Bon, bah, on espère que ça vous a plu. Hein. On vous retrouve la semaine prochaine. Ça a été un plaisir pour nous de vous présenter cette montre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. À très bientôt. Salut et à bonne tous. journée. Ciao, Salut. ciao. Ciao.